Que le Seigneur vous bénisse tous. Je suis dans la joie d'être encore ce soir au milieu de vous. Nous remercions le Seigneur parce qu'il lui a permis que ce temps soit là. Et je réponds au nom de frère Jean Tchéboué Ntalaja. Je vis au Canada. Je viens de l'église Ensemble biblique de Gatineau. Je vous transmets les salutations de vos bien-aimés. Et partout que j'ai passé, tous les frères m'ont dit de vous transmettre leurs salutations. Oui, en 2020, j'étais ici. Mais le Seigneur n'avait pas donné encore l'occasion que nous puissions nous voir. Mais aujourd'hui, c'est le temps qui est déjà donné pour nous. Nous avons chanté pour la gloire du Seigneur. Et si nous sommes réunis en ces lieux, c'est à cause de cette promesse de Jean chapitre 14. Il est écrit ceci, nous lisons au nom du Seigneur. Que votre cœur ne se trouble point. Amen. Ça nous disons Amen parce que c'est le Seigneur qui le parle. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Maintenant regardez la promesse. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, il dit je reviendrai. Il n'est pas parti pour rester là-bas du bon. Mais il dit il va revenir. Et nous disons Amen. Alors il dit et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Enfin que là où je suis, vous y soyez aussi. C'est la meilleure place que nous voulons. C'est le désir de chaque croyant. Nous ne sommes pas comme toutes les autres églises. Nous sommes un peuple qui attend le retour du Seigneur. Parfois Paul dit de l'avènement du Seigneur. Ainsi, avant que le Seigneur puisse venir, je voulais dire que lui prépare une place, mais nous aussi sur la terre, l'église épouse, composée des élus de Dieu, doit aussi se préparer. Ainsi, lorsque Jean a vu cela, si nous prenons Apocalypse chapitre 19, nous lisons toujours au nom du Seigneur. Le verset 6, il a vu le verset déjà. Lui, Jean a vu. Et toi aussi en ce temps ici, il faut que tu puisses voir où est-ce que le Seigneur prépare. Il dit, verset 6, j'entendis comme la voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux, et comme un bruit de forts coups de tonnerre. Qu'est-ce que ce bruit disait?
Il disait Alléluia. Car le Seigneur notre Dieu, tout-puissant, est entré dans son règne. Mais là, le verset que je voulais lire, c'est le verset 7. Il dit, réjouissons-nous. Tu dois te réjouir. Le vrai enfant de Dieu, lorsqu'ils écoutent la parole de Dieu, que ça soit dans l'assemblée, que ça soit à la maison, nous devons nous réjouir de la parole. Il dit réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau. Nous attendons le retour du Seigneur. Ce n'est pas notre retour, mais le retour du Seigneur pour son église épouse. Ayant de telles promesses, il faut que nous soyons obéissants à la parole de Dieu. Parce que notre Dieu, il travaille toujours avec les promesses. C'est lui qui n'a pas la promesse de Dieu. Il ne peut pas avoir la foi. Ainsi notre foi est fondée sur les promesses de Dieu, pas sur les promesses des églises. Voilà ce qui fait la différence entre les dénominations et l'église épouse. Nous devons nous réjouir. Lorsque la parole sort, qui me prépare, je dois me réjouir. Dieu console son peuple. Il est en train de lui donner sa parole. Il corrige ce peuple. Il console ce peuple. Et dans toutes ces phases, nous, comme les élus de Dieu, nous disons Amen à toute la parole. Dans ce temps de la période de la préparation, nous devons nous réjouir, pas de n'importe quelle parole, mais que ce soit la parole de Dieu. Parce qu'il est écrit dans la Bible, l'homme ne vivra pas du pain simplement, mais de toute parole. Pas l'homme païen, mais c'est lui qui est de Dieu. C'est très capital, mes frères. Voilà pourquoi le Saint-Esprit nous a parlé déjà. Avant que le Seigneur puisse revenir, ça aussi c'est très important dans Actes chapitre 3. Actes chapitre 3, là où notre frère Roger a dit, il dit, regardez ce que Pierre dit. L'Esprit de Dieu parle toujours. L'Esprit du Seigneur parle à ses enfants. Maintenant, écoutez ce qu'il dit. Acte chapitre 3. Lisons le verset 19. Répentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que de temps de réfléchissement vienne de la part du Seigneur et qu'il vous envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps de rétablissement de toutes choses. Il faut que toutes choses soient rétablies dans son église. Et donc, ce temps de rétablissement, Dieu nous a envoyé un ministère prophétique avec la parole révélée pour que toi et moi, nous soyons rétablis
C'est lui qui n'écoute pas la parole de Dieu. Il ne peut pas être rétabli. D'abord, il faut que nous écoutions la parole de Dieu. Et lorsque Paul pouvait écrire à l'église d'Éphèse, regardez la responsabilité que nous avons. Dans Éphésiens chapitre 3, verset 10, regardez ce qu'il écrit. C'est pourquoi les dominations, les autorités dans le ciel connaissent aujourd'hui. Il y a un aujourd'hui par l'église, la sagesse infiniment variée de Dieu, selon les desseins éternels qu'il a mis en exécution par Jésus-Christ, notre Seigneur. En lui, nous avons. Regardez cette église-là. Il dit en lui, notre Seigneur, nous avons par la foi en lui la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Lorsque la parole de l'établissement est prêchée, il faut que cela crée l'assurance, la confiance. Beaucoup n'ont pas de confiance. L'église de Dieu, ce n'est pas l'église des hommes. Ce n'est pas l'église de frère Branham, ni de frère Franck, ni de frère Jean. C'est l'église du Seigneur. Paul, il arrive chez les Philippiens. Chapitre 1, il dit, c'est lui qui a commencé. Le grand problème aujourd'hui, beaucoup sont dans les assemblées, mais le Seigneur n'a pas commencé. Si le Seigneur n'a pas commencé l'œuvre en toi, tu n'auras pas la foi, tu n'auras pas la confiance. Tu ne dois pas te réjouir avec la parole. Aujourd'hui, par l'église, pas n'importe quelle église, l'église du Seigneur. Lorsque nous parlons de la parole, nous ne regardons pas l'assemblée locale. Nous voyons le corps. Prêchons de telle manière que le corps du Seigneur soit édifié. Lorsque les gens veulent prêcher les assemblées, ils lient les gens à eux-mêmes. C'est ce qui se passe, je vois à Kinshasa. Je vois des plaques partout, des pasteurs et leurs femmes. Oh là là, Kinshasa, c'est trop bas. Mais à Kinshasa, le Seigneur a un peuple. Il a une église. Il a une église. Cette église, par lui, cette église a la foi. Cette église, par lui, cette église a la confiance. Voilà pourquoi un jour, frère Branham, il apporte une prédication. Tournez vos regards vers Jésus. Ne tournez pas les regards vers le frère. Tournons tous les regards vers Jésus. Par l'église, il faut qu'on sache qu'aujourd'hui, le Seigneur, Dieu, a un peuple sur la terre. Esaïe dit, après avoir donné sa vie pour le péché, il verra, il va voir une postérité
des hommes et des femmes qui sont nés de sa parole. L'église du Seigneur, vous avez une responsabilité. Mais quelle église? Cette église où le Seigneur commence lui-même. Même dans ta maison, ma bien-aimée sœur, j'ai toujours dit, sois témoin d'abord de toi-même. Est-ce que le Seigneur a commencé l'œuvre à moi? C'est simplement ce qu'il commence. C'est ce que lui, il va finir. S'il ne commence pas, il ne finira pas. Voilà pourquoi il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. L'église du Seigneur. Regardez le témoignage du Seigneur. Nous partons dans Matthieu. Le témoignage de la parole. Nous voulons que quand nous lisons la parole, ne regardons pas l'état des apôtres, mais il faut que nous nous mettons devant la parole. Regardez ce qu'il dit dans Matthieu chapitre 16. Le verset 17. À la maison, lisez tout, vous allez voir. Il dit Jésus reprenant la parole. Moi j'aime quand Jésus parle. Lui dit, mais allons-y au verset 13 pour comprendre. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples. Il n'a pas demandé à tout le monde. Pourquoi? Parce qu'à eux, on leur donnait la révélation. Ils ont eu la révélation du mystère de Dieu. Pour les autres, il leur parlait en parabole. Pour les autres églises, même en ces temps ici, il prêche la parole, mais il prêche de paraboles. Mais à l'église, à son église, il a dévoilé la parole. Il donne la révélation. Si nous lisons dans Apocalypse chapitre 1, il dit, c'est écrit la révélation de Jésus-Christ. Toute la Bible parle du Seigneur. Alors il est dit, qui suis-je au dire des hommes? Moi, le Fils de l'homme. Regardez les réponses à une question biblique, à une question divine. Nous voulons la réponse divine. Nous sommes dans le temps où ce n'est pas l'idée de frère Jean qui doit primer. Alors frère, ici moi je pense, il n'y a pas de pensée. Il y a, nous croyons ce que Dieu dit. C'est très important. Si vous ne croyez pas ce que Dieu dit, vous allez marcher de confusion en confusion. Parce que l'homme en soi, il change. Mais celui qui ne change pas, c'est le Seigneur. C'est pourquoi il est dit dans Hébreu, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change pas. Il y a eu de sœurs avant. Il y a eu de frères avant. Nous ne sommes pas la première génération à adorer le Seigneur. Vous n'êtes pas la première chrétienne. Tu n'es pas le premier croyant. Il y a eu des gens. S'il y a eu des gens, mais suivons l'exemple, suivons leurs traces. Ainsi l'église du Seigneur, selon Éphésiens chapitre 2, le verset 20, l'église est établie sur un fondement des apôtres et des prophètes, pas simplement là. Mais Jésus-Christ doit être celui qui relie
la pierre angulaire. C'est pourquoi les idées d'un homme dans l'église n'ont pas l'effet. Nous voulons la parole de Dieu. Si même pour conseiller, il nous faut la parole. Il ne faut pas dire ici moi je crois que je veux parler à la manière. Même si tu es un père, donne-moi la parole. Proverbe 22, il a déjà mis par écrit. Par écrit. Si tu me donnes la parole, j'aurai la vie. Si tu me donnes tes idées, tu vas me tuer. Lorsque l'homme parle, dans la nature humaine, on aime avoir des gens. Maintenant, lorsque l'homme parle, il va te lier à toi, à lui. Mais le serviteur de Dieu, ceux qui ont les dons de Dieu, ils veulent lier le peuple de Dieu à leur sauveur. Ils lient le peuple de Dieu à leur Dieu. C'est très important. Il répondit. Verset 14, bien aimé. Les uns disent que tu es Jean-Baptiste. Les autres, ça c'est le caractère humain. Non, c'est eux qui ont dit. Oh, c'est simplement... Non. Il les a posé la question. Vous, on dit, vous écoutez. Maintenant, dites-moi la réponse. Ah non, les autres. Non. À une question posée à toi, donne-moi la réponse. Oh Seigneur, nous sommes comme ça. Mais grâce soit rendue à Dieu, par notre nouvelle naissance, l'Esprit de Dieu nous conduit dans la vérité. Élie, les autres, Jérémie, ou l'un des prophètes. Maintenant il dit, et vous, comme vous êtes là, toi, vous. L'air dit-il, que dites-vous que je suis? Regardez toujours la réponse. Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Maintenant le verset 17 il dit, Jésus reprenant la parole, lui dit, reprenons toujours la parole. Le message du temps de la fin publique, c'est un message du retour. Si tu habites Gombe, mais tu es sorti, tu t'es perdu. Mais pour rentrer à ta maison, on y rentre en Gombe. Mais toi tu rentres maintenant à Massine. Tu es perdu. Le message que nous avons, c'est un message du retour à la Bible. Pas autre chose. Ainsi, pour retourner à la Bible, il faut d'abord sortir. Si tu ne sors pas, tu resteras toujours avec les interprétations. Il faut que le rétablissement de toutes choses se fasse dans son église. L'église a une responsabilité. Il faut que la volonté du Seigneur puisse se manifester. Il dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans le cieux. Ainsi la révélation que nous avons n'est pas la révélation qui est venue des Amériques. Non, c'est la parole de Frère Branham. Non. Ce n'est pas le message de Frère Branham. C'est le message de Dieu qu'il a confié à un homme.
Parce que dans la loi de Dieu, la parole de Dieu vient, la révélation de Dieu vient au prophète suivant les principes de Dieu. Mais pourquoi je dois me faire un problème? Il est écrit dans Amos, Dieu ne fait rien. Rien. Tu t'écris, il ne fait rien sans révéler sa parole à ses serviteurs, pas les évangélistes, pas les pasteurs, pas les docteurs, mais à ses serviteurs, les prophètes. Mais pourquoi moi je vais discuter? Non, 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 je ne discute pas sur ce que Dieu a donné. Si vous voyez quelqu'un discuter sur le ministère de quelqu'un, comprenez bien qu'il n'est pas envoyé. Toi et moi, nous sommes engagés à Transco. Au lieu que Transco commence à nous faire battre, mais nous commençons à nous discuter. Ah, tu es travailleur. Est-ce que toi tu es chauffeur? Non, 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 non. Nous sommes dans l'œuvre du Seigneur. C'est celui qui envoie. Il envoie. Envoyer, c'est bien. Matthieu chapitre 28. Il a envoyé. Comme nous voyons les gens. Oui, Seigneur, le frère, le Seigneur m'a envoyé. Mais lorsque nous prenons Ephésiens chapitre 4, verset 11, on parle du ministère. J'aime le mot qui est écrit. Il a donné le ministère de l'église pour l'édification. Il lui donne. Nous voulons ce que Dieu donne. Alléluia. Lisez bien, Ephésiens. Il a donné. Comme il nous a donné, nous sommes édifiés. Il nous a donné frère Branham. Regardez, nous sommes retournés. Il nous a donné frère Franck. C'est un ministère du docteur. Lorsque tu viens ici, il faut que tu sois avec l'assurance que le ministère que j'écoute, c'est un ministère donné par le Seigneur. Ceux qui sont donnés par le Seigneur, ils ont la charge d'édifier, perfectionner, rendre encore meilleur. Avec quoi? Avec la parole. Non frère, moi j'aime mon église comme ça. Matthieu 16 a dit quoi? Je bâtirai mon église. Lorsqu'il lui bâtit, il prend des hommes, il le met dans son service, il les envoie, il donne à l'épouse. Voilà pourquoi ceux qui apportent la parole de Dieu, respectez l'épouse de Jésus-Christ. Respectez-le. Comme du temps d'Esther. Ceux qui étaient pour garder les femmes là, devaient simplement donner des biens que le roi avait donné. Le véritable serviteur, il est eunuque. Il n'a pas sa sémence. Nous n'avons pas notre sémence. Nous voulons la sémence de Dieu. Et la sémence de Dieu, c'est sa parole. Luc chapitre 8. Et lorsque nous avons la sémence de Dieu, c'est là où nous aurons des fruits. Tu ne peux pas avoir les fruits, tu n'as pas la sémence. C'est pourquoi j'aime quand Frère Branham me dit, si vous voulez commencer une église, commencez avec la parole. Parce qu'au commencement, nous allons y arriver. Oh Seigneur, lisons. Il dit, et moi je te dis, verset 18, que tu es Pierre, et que sur ce roc, je bâtirai. Il est seul qui bâtit. Seul. Non frère, vous savez, moi j'ai souffert pour cette église. Non. Nous sommes des serviteurs inutiles. Même si je meurs comme notre frère est décédé, le frère Chikaya. Ne vous soyez jamais dans la tristesse. Si je meurs, je
fini ma course. Lorsque lui voit que c'est fini, il le retire. Il le retire, mes bien-aimés. Ainsi, nous sommes heureux. Voilà pourquoi dans Apocalypse 14, le verset 13, heureux le mort, c'est qui les morts dans le Seigneur. Parce qu'en dehors on dit pauvre frère Jean. Pauvre. Ceux qui meurent dans le Seigneur, ce ne sont pas des pauvres. Nous sommes des heureux. Nous mourrons dans le Seigneur avec une promesse. Un Thessaloniciens, la résurrection. Nous mourrons avec une promesse. Voilà l'important d'être dans le Seigneur. Oh Seigneur, je bâtirai mon église. Maintenant ceux qui viennent à l'église du Seigneur, regardez ce qu'il dit. L'église du Seigneur. J'aime regarder ce que Paul dit à Timothée. Je veux voir ça. C'est très important, mes bien-aimés. Là où il est dit, il dit ceci. 1 Timothée chapitre 3, verset 14. Nous sommes toujours l'église du Seigneur. Nous avons cette responsabilité. Même si tous les autres font des désordres, toi et moi, nous avons cette responsabilité. C'est là où le Seigneur, où la foi fait confiance. Et donc, lorsque Paul écrit à Timothée, il dit ceci: je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Mais si je tarde, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu. Pas dans ta maison, tu peux te conduire comme tu veux. Mais dans la maison de Dieu, il y a des principes. Même dans l'église locale, même ici, nous n'adorons pas un Dieu de désordre. Notre Dieu, c'est le Dieu de paix et d'ordre. Lorsque vous entrez, c'est un lieu que vous avez consacré. Il faut savoir comment il faut se conduire. Il faut savoir comment tu parles. Il faut savoir lorsqu'il y a un problème, comment nous devons parler. C'est dans la maison de Dieu. Parce que nous sommes les enfants de Dieu. Il y a des fils de Dieu. Ainsi nous aimons la parole de Dieu. Et la doctrine que nous croyons, nous devons croire la parole de Dieu. Tout doit être de Dieu. Ainsi dans l'église du Seigneur, il n'y a pas la place des idées des hommes. Ah non, frère Branham a dit, bien-aimé de Giringiri, si nous écoutons même les prédications de notre frère Branham, même comme nous écoutons celui de notre frère Edouard de Franc, ne l'écoutez pas comme ça, comme tu regardes la télévision. Ayez toujours la Bible à côté. Là où il est dit lisons, commence aussi à lire. Lorsque tu lis, étant dans l'esprit, le Seigneur va t'éclairer. Alléluia. N'écoutons pas pour les gens. Écoutons d'abord pour nous-mêmes. Ayez la parole, la Bible à côté. Commence à feuilleter. Même si tu as écouté à l'église, dès que tu es chez toi, tu prends ta Bible. Là où nous lisons, vous lisez.
Voilà pourquoi beaucoup de gens sont dans la confusion. Parce qu'ils ne vérifient pas. Ils n'examinent pas. Examinons toutes choses. Avec quoi? Avec la Bible. Examinons. On va finir quand la prédication? J'aime vraiment. Je n'aime pas. C'est à quelle heure la prédication? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Examinons toutes choses. Dans l'église du Seigneur, nous avons une conduite qui est dirigée par la parole. Même s'il y a un problème qui surgit, nous disons, nous nous demandons, qu'ils disent les saintes écritures. Ceux qui ont la lumière de la révélation, ils ont l'intelligence. Parce qu'il est dit dans Psaume 119, 130, la révélation de ta parole est claire. Voilà pourquoi un jour, lorsque j'écoutais Frère Franck, il dit c'est lui qui a la révélation de Dieu. Il n'est pas achoppé. Mon frère, je suis achoppé. Je suis achoppé. Il est achoppé à quoi? Une fille de Dieu, un fils de Dieu, qui a la révélation, il marche avec l'intelligence et la sagesse. S'il arrivait qu'il y a des incidents de parcours, nous rentrons dans la parole. La parole de Dieu a tout. Alléluia. Toute solution, nous en avons ici. Si un frère a fait quelque chose, mais Matthieu 18, il entre en action. Il est dit, si ton frère, il n'est pas dit si un païen, si ton frère a péché, va vers lui. Nous n'avons pas un ministère des accusations. C'est lui qui accuse. Il fait l'œuvre du diable. Quand nous dormons, lui il fait toujours le travail. Quand nous sommes fatigués, lui il fait toujours le travail. Et si la personne devient loin de cet esprit-là d'accusation, lui, quand tout ce qu'il prend toujours, il fait, tu as écouté. Là où ça commence, tu as écouté. Il dit, non, frère, arrête. Ah, frère, tu vois, non. Arrêtons. Marchons dans l'intelligence, la sagesse. Et lorsque la chose arrive, c'est pour que l'Esprit de Dieu, il veut récupérer. La Bible dit, consoler mon peuple. Dites à tous ceux qui ont le cœur troublé. Ce sont les Écritures. Et le Seigneur dit, venez en moi, vous tous qui êtes chargés. C'est lui qui donne le repos. Mais avant qu'il te donne le repos, il faut que tu viennes à lui. Comme j'ai toujours dit, il y a des gens, on lui donne comme une course gratuite. On le prend dans une voiture. Il était là avec sa charge. Mais un frère passe. Il entre, soit qu'il avait le sac à dos, au lieu d'aller mettre ça derrière le capot, il s'assoit, il est toujours avec ça, avec le colis. La charge là, on va te faire encore mal. Mais les gens normaux, ils vont regarder, comment il est là? Il est transporté par la voiture, mais il prend encore la charge. C'est là aussi. C'est comme ça que ça se passe dans les églises. Les gens viennent à l'église, mais ils ont encore des charges. Non, c'est pourquoi tu ne marches pas bien. Tu ne vas pas devant. Lorsque nous sommes dans la marche, il faut que nous croissions. Il faut grandir. Celui qui grandit, il a la sagesse. Il pose des gestes en regardant la parole. Comment
tu dois te conduire dans la maison des Dieu. Maintenant, il doit dire qui est l'église du Dieu. Alléluia. Qui est l'église du Dieu vivant. Notre Dieu est vivant. Il n'est pas mort. Il vit. Il vit dans les hommes. Il vit dans les femmes. Alors il dit, l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui et la vérité. Si vous voyez les colonnes qui sont là, ils sont en train de supporter la charge. La vérité de Dieu, nous devons soutenir toutes choses avec la parole. S'il n'y a pas la parole, vous n'êtes pas l'église du Seigneur. Même si vous avez une grande église, lorsqu'il manque la parole, il n'y a pas Dieu. Dieu est lié à sa parole. Il n'est pas lié aux enseignements des hommes. Jean. Alléluia. Amen. C'est très important. Jean dit ceci. Regardez, nous voulons lire le témoignage de la parole. Maintenant, lorsque Jean lui écrit, il dit ceci. Oh, Jean chapitre 1. Il dit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Maintenant il dit, toutes choses. Toutes. S'il y a un problème dans l'église, nous prenons ça. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. C'est que toutes choses que tu fais, si tu le fais en dehors de la parole, c'est la religion. Même les chansons, vous chantez des choses là, en dehors de la parole, c'est la religion simplement. Voilà pourquoi dans Matthieu il est dit, plusieurs me diront Seigneur, Seigneur, ils ont fait des miracles, mais il y a un problème, ils n'ont pas la parole de commencement. Ils ont reçu le message. Le message a dit, le prophète a dit, mais qu'est-ce que le prophète a dit? Le frère dit, dis ce que disent les bandes. Dis ce que disent les bandes. Qu'est-ce que les bandes disent? Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et demain. Il n'a pas dit répéter. Dis ce que disent. Lorsque vous lisez le livre rocher, vous allez voir, lorsqu'il dit, Abraham a fait ceci, écrit le verset. Il dit ceci, l'autre a fait ceci, écrit l'écriture. Tu verras qu'il était un prophète des Écritures. Il ramènera le cœur des enfants aux enseignements de Père. Nous sommes amenés à la foi des apôtres. Les apôtres, lorsqu'ils prêchaient, ils prenaient ce que le prophète avait, les prophètes avait dit, les promesses. Alors il donnait les accomplissements par la prédication. Et quand on dit, nous sommes retournés à la foi, et là, comment toi tu prêches, c'est toujours, on dit, frère, rentre dans la parole.
retournons à la parole. Si nous rentrons à la parole, il n'y aura pas de confusion. Il y a beaucoup de bruit. Parce que les gens fuient la Bible. Tu parles de quoi? Il faut. Quand tu parles, comme la Bible le dit, il sera le langage de Dieu. Le Seigneur Jésus dit dans Jean, vous voulez me faire mourir parce que vous ne comprenez pas. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? L'Église du Seigneur, comprenons les langages des cieux. Les langages des cieux, ce n'est pas des citations. Les langages des cieux, c'est la parole, le message et la Bible. Ce n'est pas des choses différentes. Quel langage que vous avez? Au fait, il faut que tu parles avec le message et la Bible. Nous sommes dans le temps de parler avec exactitude. La Bible et le message que vous avez apporté sont la même chose. Ne séparez pas cela. Il y a un seul Dieu, un seul esprit, un seul baptême, et il y a une seule parole. Oh Seigneur, au commencement, c'est ce que Jean dit. Rien n'a été fait sans la parole. Si vous voulez faire du commerce, regardez la parole. Si tu veux travailler, regarde la parole. Si tu veux t'habiller, regarde la parole. Si toi tu t'habilles sans regarder la parole, la Bible dit rien n'a été fait sans la parole. C'est pourquoi tu marches dans la confusion. Si tu veux te marier, si tu veux te marier, marie-toi selon la parole. Toutes les choses, comme les Élis, ce que nous devons faire, c'est regarder la parole. Ainsi Jean dit ceci. Pourquoi nous devons faire? Nous continuons dans Jean 1. Et rien n'a été fait sans elle. Si vous faites quelque chose en dehors de la parole, vous tombez dans la religion. Tu deviens religieux. Si vous voulez résoudre un problème, si vous faites ça en dehors de la parole, vous devenez des religieux. Vous commencez à avoir même peur. Voilà maintenant pourquoi ces prédicateurs-là vont commencer à dire dans mon église, on ne joue pas ici. Si tu joues, nous les chassons. L'homme. Au commencement, c'était la parole. À la fin, il va avoir aussi la parole. Alors il dit, en elle était la vie. Lorsqu'on donne la parole des dieux, c'est pour que les enfants des dieux aient la vie. La vie. Tu écoutes la parole. Ici en Guinigui. Mais regarde ta vie. La vie de l'église aujourd'hui. Il faut que nous ayons le désir toujours d'avoir la vie de Dieu. Personne ne peut avoir la vie de Dieu si Jean 3 ne s'accomplit pas. Il te faut naître de nouveau. Ça devient une obligation. Ce n'est pas les prédicateurs qui te font neutre, mais c'est par la parole de Dieu. Lorsque la parole sort, c'est la parole de Dieu. Elle doit créer en toi la foi, l'obéissance, l'amour, la parole de Dieu fait toutes choses et transforme. Genèse. Oh Seigneur, nous t'aimons.
Seigneur, c'est pas la révélation de la parole. Maintenant, regardez ce qu'il dit. Parce qu'il dit au commencement. Mais allons-y au commencement. Si nous comprenons ce qui a été fait au commencement, nous allons comprendre ce qui s'est fait maintenant. La même semence qui a été commencement. Le même grain de maïs du commencement. C'est le même grain du maïs du maintenant. La même parole. Et les apôtres, Jacques, Jean, ont prêché, Paul. C'est la même parole que toi et moi et nous écoutions. Dans la parole de Dieu, il y a la vie. Nous ne sommes pas dans une église morte. Nous sommes dans l'église du Seigneur. Il fait son travail. Il perfectionne. On veut que quoi? Avec sa parole. Ils ont Genèse. Regardez ce qu'il dit. Oh Seigneur, nous t'aimons. Tu nous as aimé le premier. Regardez ce qu'il dit dans Genèse. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Mais la terre était en forme vide. Et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. L'Esprit était là, mais il manquait des choses. Tu peux aller voir dans les dénominations, ils ont l'onction, ils font toutes choses. Et ils sont dans la joie. Nous n'avons pas besoin de l'onction. Nous avons besoin de l'Esprit de Dieu et de la parole de Dieu. Le vrai adorateur. C'est ici il y a le vrai. C'est qu'il y a le faux. S'il y a le faux dollar, c'est qu'il y a le vrai dollar. Jean dit ceci. Le vrai adorateur, ils adoreront le Père en esprit et en vérité. Quand on dit de Père, c'est une naissance. S'il n'est pas ton Père, tu ne peux pas l'adorer. Il dit, c'était un forme vide. Alors, lorsque vous manquez la parole de Dieu, vous allez commencer à faire des clipites. Quand on chante, le corps ici aime des sensations. Tu peux tomber, tu peux être en l'air. Mais lorsque la parole n'est pas en toi, tu fais la religion. Au commencement de la parole. Parce que la parole a un pouvoir. Alors il dit le verset 3. Dieu dit. Alléluia. Amen. Que la lumière soit. Et la lumière fut. Lorsque Dieu parle, c'est alors que la chose s'accomplit. La véritable foi, elle est ancrée sur la parole de Dieu. Si vous voulez avoir l'amour, il faut que vous ayez la parole. La justification, il faut la parole. Toute chose, ça doit être la parole. Tout seulement la parole. Tout c'est la parole. Parce que dans la parole, il y a la vie. Amen. Romains chapitre 10. Nous devons appuyer toutes choses avec la parole. Regardez les questions qui sont posées. C'est toujours des questions. Verset 14. Romains chapitre 10. Verset 14. Romains chapitre 10, verset 14. Je suis là. Comment donc invoqueront-ils à celui qui n'ont pas cru? Tu commences à invoquer. Non, il faut que tu puisses les croire. Il faut que tu puisses les croire. Si
Si un président va dans des visites, parfois il peut passer quelque part. Les gens-là ne le connaissent pas. Mais si c'est leur président, tout le monde nous s'arrête. C'est eux qui l'ont voté. Oh, c'est mon président, mon président. Mais c'est dans le pays étranger, on a dit. Ah, ça lui concerne pas. De quoi il était? Comment donc invoquerons? C'est lui en qui ils n'ont pas vu. Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont jamais entendu parler? Il faut d'abord entendre parler. Il faut entendre. Vous commencez l'église avec des taboulins. On ne commence pas l'église avec des chansons. L'église du Seigneur, c'est par la parole de Dieu. Comme je le vois maintenant. Vous les chantez, mais en dites chrétien ou quoi là? Il suffit quand même, il chante simplement. Et puis même les chansons là qu'il donne, c'est pour leur commerce. Je fais le disque pour le Seigneur. Qui t'a fait le disque? Hein? Oh, vers le soir, la lumière apparaîtra. Il dit, mon peuple ne sera jamais dans la confusion. Ainsi regarde les chansons que toi tu écoutes. C'est des gens qui sont sauvés par le Seigneur. Leurs lèvres, ce n'est pas de n'importe quoi. Même les chansons, il faut que ce soit des choses qui nous ramènent dans la foi. Que les cantiques on commence comme ça, on n'a même pas commencé à chanter. Tout le monde commence à chanter. Et même le pauvre prédicateur, oh, mettez-vous debout pour danser pour le Seigneur. L'église du Seigneur, nous sommes au temps de faire toutes choses d'après la parole de Dieu. Et ces gens-là qui chantent là, ils n'ont jamais entendu parler. Il faut écouter. Il faut écouter. Si aujourd'hui nous avons la vie, c'est parce que nous avons écouté. Nous avons écouté la voix de notre Dieu, du Seigneur. Je suis l'église du Seigneur. Tu as cru comment? C'est quelqu'un qui t'a amené ici. C'est une bonne chose. Est-ce que tu as écouté? Ne venez pas ici. Parce que c'est mon Père. Notre Dieu, il fait l'alliance individuelle avec la personne, pas avec le groupe. Nous devons être en accord. Quand tu écoutes, tu es en accord avec le Seigneur. Continuons. Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il de prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? C'est donc qu'il est écrit qu'il est beau le pied de ceux qui annoncent la paix. L'évangile de Dieu, c'est l'évangile de paix. Lorsque Dieu parle dans l'église du Seigneur, ceux qui ont des problèmes, ils ont des solutions. Ceux qui sont malades, ils sont guéris. Ceux qui sont affligés sont consolés. Maintenant, quand tu parles, c'est l'illusion des gens. Non. Ce n'est pas notre Dieu. Il est le Dieu de paix. Toi, tu prêches, les gens sortent, ils rentrent dans le monde. Non. Ça, ce n'est pas notre Dieu. Lui, quand il parle, il veut que les gens sortent. Apocalypse 18. Sortez du milieu d'eux. Mon peuple, sortez. Dans tout ce qui n'est pas de Dieu.
Un enseignement qui n'est pas de Dieu. N'écoutez même pas. Même si quelqu'un cite le nom de Frère Branham, n'écoutez pas. Parce que la Bible dit, prenez garde aux faux prophètes. Ils ne sont pas faux par rapport à nous. Ils sont faux par rapport à la Bible. Parce que les gens ont dit que vous êtes des faux prophètes. Oh, il a injurié. Tu es faux par rapport à la parole. Tu es une fausse sœur par rapport à la parole. Tu es un faux frère par rapport à la parole. C'est ce que tu fais. Aucun de ceux qui ont marché avec Dieu a fait ce que tu fais. Mon frère, il est faux. C'est la parole de Dieu. Pourquoi j'ai toujours dit, n'imitez jamais un frère. N'imitez, soyez tel que vous êtes. Naissez par la parole. Oh, je vais être comme le frère. Lui est spirituel. Toi, tu n'es pas spirituel. Est-ce que c'est comme ça que la Bible le voit? Ah, Seigneur. Ok, c'est bon. Alors il dit, ils sont beaux le pied de ceux qui annoncent la paix. Annonçons la paix pour que l'église du Seigneur soit unie. Là où il y avait la haine, il y a l'amour. Tu es d'amour. Nous sommes dans l'œuvre de l'amour de Dieu. L'église de Dieu, il faut qu'il y ait l'amour de Dieu. Pas l'amour des hommes. C'est l'amour de l'homme qui est né de la femme. C'est un amour éphémère. Ça les limite. Il veut te donner 1000 $. Oh, ça c'est vraiment mon Dieu. Mais après un temps, lui aussi, c'est vraiment moi. Ça c'est l'amour de l'homme. Mais l'amour de Dieu, c'est l'amour infini. L'amour de miséricorde. Ça ne regarde pas l'intérêt. Les hommes regardent l'intérêt. Si on a c'est comme ça. Si on a frère, parce qu'il a le travail. Mais l'amour de Dieu, il nous a vu pécher. Il a dit, je vais sauver. Je sauve. Et quand il nous a sauvés, lui seul, il n'a pas pris un ange. Lui seul, le Seigneur seul, viendra et il vous sauvera. Alors il dit, de ceux qui annoncent les bonnes nouvelles. Il veut que tu sois uni à lui. Dieu est en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Pas réconcilier le monde avec le prédicateur. D'abord réconcilier avec lui-même. Mais quand tu es réconcilié avec lui-même, il te donne la naissance. Nouvelle. Lorsqu'il dit une chose, tu acceptes. Voilà pourquoi il est dit, ceux qui sont de Dieu écoutent la parole de Dieu. Ce frère, il croit des tonnerres, il croit des interprétations. C'est le problème des naîtres. Oh Seigneur, nous voulons apporter les bonnes nouvelles. Vous les écoutez partout, frère. Les bonnes nouvelles de Dieu doivent nous unir. Regardez quand il parle de l'église. Après il parle du corps. C'est dans le corps du Seigneur. Dans le corps du Seigneur, nous sommes membres. Et de sorte que nous sommes rassemblés. Ce n'est pas qu'il y ait des problèmes ici. Le corps du Seigneur ne va pas diviser. Regardez notre corps ici. Chaque membre entre en fonction au moment voulu, indépendamment de l'autre.
Si j'ai faim, j'ai la nourriture là-bas, je regarde, mais il ne peut pas aller là-bas. Automatiquement, comme ça est fait, c'est Dieu. Les pieds, ça qu'on les commande. Il commence à partir. Arrivé là-bas, il s'arrête dans la chose. Lui s'arrête. Maintenant, le gars, il dit, je vais prendre de la chose. Maintenant, la colonne, moi je vais prendre de ça. La colonne, automatiquement, ça commence à se plier. Alléluia. Voilà pourquoi les bien-aimés. La Seigneur, la parole qui est la vie, il doit donner la vie à chacun de nous. Et lorsqu'il y a la vie dans chacun de nous, chacun connaît sa place. Ne soyons pas comme l'église de Corinthe. Mais il y a les yeux du maître des yeux. Oh, je vais dans le bras. Non. Même dans les ministères. Je veux prêcher comme le frère. Il prêche tout le monde dessus. Même si je prêche 30 minutes, et puis je finis. C'est tout. Même si vous ne dites pas Amen. Mon problème, c'est de s'aimer la parole. Un homme qui fait les chants, il n'a pas besoin que les gens viennent applaudir. Lui, il s'aime. Ils sont dans des rouleurs. Il plaît. Il s'aime. Il rentre à la maison. Il est fatigué. Mais le temps voulu. Le compte. Quand ça commence à pousser, il y a la joie. Il voit le travail. C'est ce que Jacques dit. La patience. La vérité ne dit pas, la Bible dit, comme se forme l'enfant dans le ventre, ainsi se fait l'œuvre de Dieu. Qui connaissait comment il grandissait? Qui connaît? Personne. Chaque jour nous le souhaitons. Oh, tu es né sans barbe. Après un temps, tu as la barbe. Pourquoi? La vie commence à se manifester. La jeune fille qui était comme ça, tout d'un coup, la poitrine commence à gonfler. Et c'est la fille même. Regardez, lorsque les gens étaient jeunes, on pouvait aller prendre des produits. On s'aimait. Mais toi, tu vas avoir la barbe. Le temps de Dieu viendra. Tu vas beaucoup et tu vas commencer à fuir ça. Mais il dit, 16, mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi était dit à Zaï, il a cru à notre prédication. Ainsi. La foi vient de ce qu'on entend. Le moyen que Dieu a prévu, que toi et moi nous soyons sauvés, c'est pas la parole. C'est pas la parole de Dieu. Et s'il dit, mais j'ai dit que tous n'ont pas entendu. Au contraire. Alors le verset dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Pas la parole qui vient du tabernacle. Non. La parole de Christ. Parce que par la parole, c'est comme ça que nous sommes sauvés. Voilà, l'église du Seigneur est composée de gens qui sont sauvés par lui. Paul écrit aux Romains. Regardez ce qu'il dit. Romains, là nous étions. Chapitre 1, verset 16, il dit, car je n'ai point honte de l'évangile. Toi, tu as honte de quoi? Tu ne veux même pas mettre la prédication à ta maison. Parce qu'on va dire non, il est déjà du message. Le vrai enfant de Dieu n'a pas honte de l'évangile. N'ayez pas honte de la parole. Il était dit, dans la parole, il y a la vie. C'est ça le point capital.
C'est la puissance de Dieu. Pour les salir quiconque. Il dit pour les salir de quiconque croit. Du juif premièrement, puis du grec. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu. Par la parole de Dieu, le Seigneur nous justifie. La parole de Dieu, c'est la pensée de Dieu. Si nous voulons savoir comment il pense, lisons ce qui est écrit. Il n'avait pas honte. Mais dans Corinthiens, il dit encore une chose. 1 Corinthiens chapitre 1. Oh Seigneur, merci. Tu nous as révélé la parole. C'est pas tout ce que les gens disent qui sont l'église. C'est l'église du Seigneur. L'église du Seigneur, ce sont les gens qui ont la foi, qui ont la confiance. Et dans 1 Corinthiens, il dit ceci. Verset 21, je pense que je trouve. Verset 20. Où est les sages? Où est les scribes? Où est les raisonneurs de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu défolie la sagesse du monde? Vas-y. Verset 21. Car puisque le monde avec sa sagesse n'a point connu Dieu, il n'a plus à Dieu. Nous disons Amen. Il a pris à Dieu dans sa sagesse de sauver le croyant par la folie de la prédication. C'est ça la voix. C'est ce qu'il aime ça. C'est ce que lui aime. Ainsi dans Ésaïe 55, et nous qui ne sommes pas là, verset 10, il dit, comme la pluie et la neige descendent de cieux. Verset 10, Ésaïe 55, 10. Finissons par cela. Verset 10, commençons par là. Elle ne tourne pas sans avoir arrosé et fécondé la terre. Et fait germer le plante sans avoir donné de la sémence au sévère. Mais là il dit, ainsi, en étude de ma parole, qui sort de ma bouche, et ne retourne point à moi, sans effet, sans les résultats. La parole que nous écoutons, elle doit produire un résultat. Ne produis jamais les fruits. Ne produis pas les fruits toi-même. Laisse que la parole produit des fruits en toi. Si toi tu produis, tu vas échouer. Il faut que la parole puisse produire. Là où les gens, je vais travailler pour le Seigneur. Laisse que le Seigneur travaille par toi. Elle ne tourne pas à moi. La parole est sortie de Dieu. Il doit rentrer. Il doit vide. Malachie 4 dit, je vous envoie le prophète. Mais cette parole est vivante. Mais nous sommes là. Nous sommes là. Je vous dis, dans Malachie 4, ce n'est pas seulement prévalent. Moi aussi, tu es là. J'ai, c'est Dieu, c'est l'Éternel. Vous, c'est toi et moi. Abraham ne devait pas prêcher aux arbres. Lorsque Dieu envoie sa parole, il prépare aussi un peuple qui va accepter. Et si lorsque la parole veut rentrer, il ne rentre pas la parole. Il rentre avec nous, avec des hommes, avec des femmes qui sont nés. Alléluia. Amen. On sème un grand.
Mais si l'agriculteur regarde son engrais, il va dire non, frère. Quand on sème, on aime la reproduction. Oh, il dit ceci. Et ne rentre pas à lui sans effet. Il doit exécuter la volonté et accomplir mes desseins. Mais il dit oui. Lorsque la parole accomplit ses desseins, il se dit oui. Vous sortirez avec joie. Si bien dit, aussi après avoir entendu la parole de la vérité. Lorsque nous attendons la parole, si nous voulons naître de Dieu, si nous voulons être régés de lui, si nous voulons être engendrés de lui, si nous voulons être l'église du Seigneur, croyons la parole. Ayons la foi dans la parole. Dans ces temps de la fin, il faut que notre foi, Hébreu dit la foi est une assurance. Celui qui a la foi, c'est comme tu as une substance. J'ai l'argent. Potentiellement, si je vais acheter une chemise, j'ai déjà la chemise. Pourquoi? J'ai la substance en moi. Ah, comme il a dit dans votre là, le loco. Il faut ça. Si tu veux acheter, il n'y a pas. Je n'ai pas l'argent. Vous dites que l'île de Toboka, non? À Kinshasa. Oui, c'est ça. Mais le véritable croyant, ils ont la foi, une subsistance. Ainsi Hébreu dit, sans la foi, personne ne peut pas être agréable. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons continuer le jeudi si Dieu voulait. Priez pour moi.